Bienvenue sur le subreddit Malicious Compliance. La première histoire est postée par Orlan Thunderous. J'ai travaillé pour une entreprise pendant quelques années. On m'a refusé toutes les promotions, mais on attendait toujours de moi que je fasse le travail supplémentaire parce qu'ils ne programmaient plus personne pour le faire. Et je pensais que ça me donnerait une meilleure image si je le faisais, en couvrant les pauses, en vérifiant les registres, les rondes de sécurité, etc. Quelques semaines plus tard, ils se sont plaints que je ne produisais pas assez et que je devais me concentrer davantage sur mon travail. Alors j'ai fini par arrêter de faire le travail supplémentaire et j'ai laissé le service tomber dans la herde. Le directeur régional nous a pincés pour avoir manqué trop de rondes de sécurité. Nous avons été pincés par la santé et la sécurité pour ne pas avoir rempli correctement les registres. Les clients se sont plaints du manque de service, dû au fait que les employés étaient en pause. La direction a pété les plombs et m'a dit que cela m'empêcherait probablement d'obtenir une promotion à l'avenir. Quand j'ai demandé pourquoi, ils m'ont dit que cela faisait partie de mes tâches. Mais vous m'avez dit de me concentrer sur la productivité, pas sur des tâches supplémentaires. Ces tâches font partie du rôle d'un superviseur, pas du mien. Cela fait des mois que vous le faites, pourquoi avez-vous arrêté ? Vous m'avez dit de me concentrer sur la production. Eh bien, jusqu'à ce que nous trouvions quelqu'un pour travailler la nuit, les tâches doivent être couvertes. Wow, donc l'un des directeurs devra fermer tous les soirs, c'est dur. Allez, on est une équipe, vous pouvez nous aider, n'est-ce pas ? Désolé, je suis pas à l'aise pour faire des tâches supplémentaires au-delà de mon rôle, sans formation adéquate et sans compensation. Ah, les entreprises, si elles peuvent gratter du travail gratuit, elles vont pas se gêner. Tout ça pour te faire miroiter une promotion alors que tu fais déjà le travail. Ils te la donneront jamais, tant qu'ils en ont pas besoin, si tu fais le boulot gratos. L'histoire suivante est postée par Solenige Cracker. C'est arrivé, alors que moi et mes deux amis nous rendions dans une autre ville de mon pays, en empruntant un train de nuit assez vieux et lent. Nous avons acheté des billets spontanément et assez tard. Nous avons donc été répartis dans différents compartiments. En général, ce n'est pas un problème de se mettre d'accord avec les gens pour qu'ils échangent leur place avec vous. C'est une pratique assez courante. Le wagon avait environ 9 compartiments, chacun ayant 2 couchettes supérieures et 2 couchettes inférieures. Moi et mon ami étions dans le compartiment numéro 2, plus près du bureau des chefs de train. Je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est cette pièce où ils s'assoient. Et nous étions sur les couchettes du haut et du bas. Et mon autre ami était dans le compartiment numéro 9, sur la couchette du haut. Le compartiment de cet autre ami était à côté des toilettes. Le truc, c'est qu'en général, tu ne voudrais pas être dans le compartiment numéro 9 dans ces vieux trains. Parce que dans 90% des cas, ça sentira horriblement mauvais pendant tout le trajet, à cause des toilettes. Nous voulions demander à quelqu'un de notre compartiment d'échanger avec notre ami. Mais il s'est avéré que nous avions un couple sympathique qui nous accompagnait. Donc c'est nous deux qui devrions déménager. Nous n'avons donc pas encore déballé nos affaires, tout comme de nombreux passagers, et nous sommes allés rendre visite à notre ami au numéro 9, et demander à quelqu'un de son compartiment d'échanger sa place avec nous. Et nous nous sommes sentis chanceux, en voyant qu'il y avait un autre couple avec lui, occupant la couchette du haut et celle du bas, tout comme nous. L'échange devait être facile, car nous étions plus loin des toilettes, et c'est un énorme avantage. La conversation s'est déroulée comme suit. Alex, l'ami qui était avec moi, Nick, mon ami du numéro 9, Karen, la dame Garce, et Poopman, son petit ami. Nous avons un ami qui voyage ici, ça vous dérangerait d'échanger votre place avec nous ? Nous avons les mêmes couchettes que vous. Non, éloigne-toi de mon compartiment. Notez que Nick est là, ainsi qu'un autre passager. Madame, s'il vous plaît, c'est plus loin des toilettes et nous voyageons en groupe. Oui, s'il vous plaît, si vous voulez bien... Écoutez les enfants, nous avions déjà tous 22-23 ans. Vous voulez bien vous calmer, bon sang ? J'ai payé mes billets et nous resterons juste à l'endroit que nous avons payé. Je n'ai pas l'intention de faire des affaires de herde. Excuse-moi, mais nous vous offrons de meilleures places juste parce que nous voulons être avec notre ami. Je ne tomberai pas dans le panneau. T'as probablement des tiques dans les oreillers, ou pire. Quoi ? Non, c'est pas ça, on voulait juste discuter, peut-être jouer aux cartes. Écoute, va te faire outre avec tes honneries. J'ai payé et je reste ici. Et vous, vous êtes censés rester à vos couchettes. C'est la loi quand on achète des billets. Bon, ça s'est vite envenimé. Cette loi n'existe pas, et tout le monde s'en fiche, mais bon. Son petit ami s'est assuré de nous traiter de crétins à plusieurs reprises pour que nous puissions l'entendre pendant que nous retournions à notre compartiment. Nous étions confus d'une telle agressivité, car ce n'est pas quelque chose que l'on rencontre. D'habitude, les gens refusent poliment, et c'est tout. Notre ami nous a dit qu'il se plaignait de nous à lui. Quel couple charmant. Quelques heures plus tard, nous nous apprêtons à dormir. Nick décide de nous rendre visite.
Il vient nous dire que le numéro 9 commence à sentir la pisse, parce que les gens ont utilisé les toilettes. Nous nous moquons de lui, et nous rions du fait qu'il ait à passer la nuit avec des gens herdiques, et qu'il sente aussi la herde. Le gentil couple qui restait avec nous, au deuxième, a également ri avec nous, car nous nous sommes liés d'amitié avec eux et leur avons déjà raconté l'histoire. Environ 10 minutes s'écoulent lorsque quelqu'un frappe à la porte. Nous ne savons pas trop qui c'est. Nous ouvrons la porte et, comme vous vous y attendiez, Poopman est là. Les gars, nous avons réfléchi à votre offre et nous pensons que nous aimerions l'accepter. Tu veux dire échanger, alors que nous avons déjà déballé nos affaires ? Oui, je suis sûr que c'est rapide et sans problème. Et ma femme n'arrive pas à dormir là-bas. C'est l'odeur ? Poopman, content qu'on ait compris son idée. Oui, elle est horrible. Ma copine est malade à cause de ça. Je vois mon ami et je sens déjà ce qu'il va dire. J'entends les tambours intérieurs qui me préparent à ce moment. Désolé mec, on reste sur les couchettes qu'on a payées. C'est la loi. J'ai fait le bruit d'un morse et j'ai serré la mâchoire en riant. Nick a gloussé dans sa main, et le gentil couple avait cette expression heureuse et choquée sur le visage. Ces honards ont fini par passer la nuit avec l'odeur qui s'aggravait d'heure en heure. Nick en a aussi souffert, mais il a dit que ça valait le coup d'écouter Karen manger la cervelle de son homme parce qu'elle n'arrivait pas à s'endormir. Elle a essayé de vaporiser ses parfums, mais ça n'a fait que sentir comme un tas de bouse sur un parterre de fleurs. J'essaie d'avoir l'image de cette Karen en train de manger le cerveau de son petit copain. Je sais pas cette expression vient de quel pays, mais c'est très drôle. En tout cas, voilà. Comment quand quelqu'un te propose un échange, des fois ça peut valoir le coup. Après, leur doute aurait pu être légitime, mais bon, ils cherchaient juste l'argent d'un pote et bon, tu te débarrasses des places qui sont à côté des toilettes. Effectivement, à part s'il y a des puces ou un truc comme ça dans le lit, mais bon, ça serait inquiétant pour un train qui est ça. Enfin bref. L'histoire suivante est postée par Isabelle Internet. Un gars que je connais, nous travaillons tous les deux dans les services d'urgence et la sécurité publique, était au restaurant avec sa famille. Il a accumulé une facture de plus de $100. La serveuse apporte l'addition, il met sa carte de crédit dans le reçu et la lui remet. Elle revient quelques minutes plus tard et lui dit qu'elle ne peut pas débiter le repas sur cette carte parce qu'il ne ressemble pas à la photo sur la carte de crédit. Bon, c'est vrai, il avait perdu 75 kilos au cours des 2 années précédentes. Oh, c'est moi, j'étais gros avant. Je suis désolé, monsieur, vous ne ressemblez pas à la photo. Mon directeur ne me laissera pas passer la carte. Eh bien, je n'ai pas beaucoup de liquide sur moi et c'est ma seule carte de crédit. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire ? Je ne sais pas, monsieur, mais je ne peux pas débiter cette carte si vous ne correspondez pas à la photo. Eh bien, les enfants, vous avez entendu la dame ? Repas gratuit. Le gérant sort. Monsieur, vous allez devoir trouver un autre moyen de payer l'addition. Et il n'y a pas d'autre moyen. Je vous ai donné ma carte, vous avez refusé de la débiter. Alors c'est votre problème maintenant. Eh bien, si vous partez maintenant, je vais devoir appeler la police. 10 minutes plus tard... Oh, hey Josh, quoi de neuf ? Rappelez-vous, Josh travaille à la sécurité publique. Il connaît personnellement tous les flics du coin. Ils veulent pas prendre ma carte parce qu'il y a ma photo de moi gros dessus. Le policier, qui essaie très fortement de ne pas rire... oui madame, je peux me porter garant pour lui. C'est la même personne que celle extrêmement grosse sur la photo de la carte. Je ne peux pas débiter la carte si la photo ne correspond pas. Donc il a essayé de payer, et j'ai confirmé qu'il est bien celui qu'il prétend être, et que la photo sur la carte est bien la sienne. Et vous ne voulez pas débiter la carte ? Je n'en ai pas le droit. Eh bien Josh, t'as entendu la dame ? Repas gratuit. Josh et le flic sont ensuite restés sur le parking pendant 20 minutes, à rire et à parler, tandis que le gérant regardait fixement vers la porte, derrière le stand de l'hôtesse. La femme et les enfants de Josh, des adolescents, étaient depuis longtemps partis à Target, de l'autre côté du parking. Je lui demande souvent s'il était retourné dans ce restaurant. Il m'a répondu qu'il avait reçu une nouvelle carte récemment, sans photo, et qu'il y était retourné, juste lui et sa femme. La serveuse était différente. Il n'a jamais vu le gérant, il a mangé, il a payé, et il est parti. Et c'est un Longhorn Steakhouse, si vous vous posez la question. L'équivalent chez nous, ça serait le Buffalo Grill. Le manager y force là. T'as un policier qui se porte garant pour la personne. Tu débites la carte, et si jamais il y a un problème, normalement les policiers ils ont tous leur numéro de badge, etc. Je veux dire, le gars, tu pourrais le mettre dans la mouise tellement facilement. Enfin bon, c'est de l'argent qu'il a perdu quoi. L'histoire suivante est postée par Chels Roule 100. Alors, ma mère est généralement une personne très calme et compréhensive, qui supporte beaucoup de choses sans se plaindre. Mais quand elle se met en colère, elle n'hésitera pas à sortir une douce malicious compliance.
Mon père, quant à lui, est la définition d'un désordre irritable qui aime être extrêmement mesquin, et c'est une bonne chose que lui et ma mère ne soient plus mariés, parce que je ne sais pas comment elle a pu le supporter. Cet incident particulier s'est produit il y a 2 ans. Mes parents étaient en train de finir un procès sur la garde des enfants. Mon père perdait le procès et il n'était pas content. Il a décidé, durant l'été 2017, d'essayer de se venger de ma mère en prenant de longues vacances d'été qui passent sur l'un des week-ends de ma mère. Moi et mes sœurs le découvrons assez vite au début de l'été et nous le disons à notre mère qui envoie un texto à mon père en pensant qu'il a fait une erreur. La conversation s'est déroulée à peu près comme suit. « Est-ce que tu emmènes les enfants à Beach Town du tel jour à tel jour ?»« Oui. »« Tu sais que j'ai un week-end pendant cette période, n'est-ce pas ?»« Eh bien, si tu veux les avoir, tu peux venir les chercher et faire ce que tu veux avec eux. Ce que je fais est parfaitement légal et conforme à la loi, car nous devons récupérer les enfants quand c'est notre tour. » Étonnamment, il avait raison. Ma mère avait fini de lui parler à ce moment-là et n'a plus rien dit à ce sujet. Elle nous a simplement dit de profiter de nos vacances à Beach Town. Nous avons donc passé quelques jours là-bas. Nous sommes allés à cet endroit une demi-douzaine de fois et nous nous ennuyions un peu. Mon père n'aime cet endroit que parce qu'il y a acheté une maison d'été et qu'il connaît les gens qui y habitent. Finalement, le week-end arrive et à 18h, l'heure à laquelle un parent est censé venir chercher son enfant, ma mère se présente à la maison de vacances. Mon père est choqué et elle demande les enfants en disant qu'elle a loué une chambre d'hôtel ici et qu'elle a des vêtements pour nous. Nous l'accompagnons en taxi jusqu'à l'hôtel où elle a passé la nuit. Mais elle n'a préparé que 2 sacs et un seul ensemble de vêtements pour nous, ce qui est étrange puisque nous sommes censés rester ici jusqu'à lundi matin. Puis elle sort ses billets d'avion. Nous prenons le prochain vol pour rentrer chez nous. Aucun d'entre nous ne veut rester, bien sûr. Nous sommes assez fatigués d'aller dans cet endroit de toute façon. Et nous ne le disons pas à notre père ou à notre belle-mère. Nous prenons l'avion pour rentrer à la maison et le lundi, mon père appelle pour demander où sont les enfants. Ma mère répond et lui dit qu'ils sont rentrés à la maison et que s'il veut les avoir, il peut venir les chercher. Mon père hurle sur la ligne à ce moment-là et ma mère lui dit calmement que c'est parfaitement légal et conforme à la loi, en lui répétant ce qu'il lui a envoyé par texto au début de l'été. Mon père passe le reste des vacances seul à Beach Town. J'espère qu'il en a profité avec ma belle-mère, puisque ni lui, ni mes grands-parents, les seules autres personnes qui peuvent nous prendre en son nom, ne sont en ville. La loi sur la garde des enfants stipule que nous devons plutôt passer ce temps avec notre mère. Pendant cette semaine de congé qu'elle a passée avec nous, nous sommes allés au parc d'attractions et nous avons vu quelques films. Dans l'ensemble, nous avons apprécié ce spectacle et le temps passé avec notre mère plutôt que d'aller à Beach Town pour la énième fois. Et bim, c'est cadeau pour le papa. Il n'y a rien de mieux que quand on retourne les mots contre quelqu'un. C'est tellement bien. Si la vidéo vous a plu, pensez à laisser un like pour soutenir la chaîne, à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines. C'était le Conteur, on se retrouve bientôt pour de nouvelles histoires.